C'est le récap actu et comme vous le savez, chaque semaine, nous faisons un point sur l'actualité un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire de l'activiste sénégalais Guy Marius Sagna agressé en octobre 2024 au Togo. Aussi, la disparition de la présentatrice nigériane connue sous le nom Somi suite à un cambriolage à son domicile à Abuja. Et nous allons finir avec l'affaire de l'ex-président de la RDC, Joseph Kabila, condamné à la peine de mort. Un an après l'agression de l'activiste sénégalais Guy Marius Sagna à Lomé, la dynamique pour la majorité du peuple DMP monte au créneau pour dénoncer le silence assourdissant du gouvernement togolais. L'opposant avait été violemment pris à partie lors d'un rassemblement pacifique en octobre 2024, alors qu'il exprimait son soutien au peuple togolais dans sa lutte pour la démocratie. Malgré l'émotion suscitée à l'époque, aucune suite judiciaire concrète n'a été donnée, ni aucune communication officielle sur l'état d'avancement de l'enquête. Pour la DMP, ce mutisme est révélateur d'une volonté de banaliser les violences politiques et d'étouffer toute voix critique. La DMP interpelle une fois de plus les autorités sur la nécessité de respecter les droits humains et de garantir la sécurité des militants, qu'ils soient togolais ou étrangers. Elle appelle également la communauté internationale à faire pression sur le gouvernement togolais pour qu'une enquête sérieuse soit menée et que les responsables soient identifiés et traduits en justice. En laissant ce dossier dans l'oubli, le régime envoie un signal inquiétant, celui de l'impunité et du mépris pour les principes démocratiques fondamentaux. Direction Nigeria, une jeune présentatrice de télévision a trouvé la mort suite à un cambriolage survenu à son domicile à Abuja. Connue sous le nom Somi, la mort de cette jeune présentatrice secoue la toile et cela provoque une vague d'émotions dans le pays. On en parle. Somtochukwu Christelle Madjoagou est décédée le lundi 29 septembre au matin à l'âge de 29 ans, après être grièvement blessée en sautant par la fenêtre de son immeuble pour tenter d'échapper à des cambrioleurs armés qui s'étaient introduits dans sa propriété. Son employeur, la chaîne d'information en continu Aris News, a indiqué que la jeune présentatrice a pris peur en entendant que 14 individus armés étaient entrés dans sa résidence située dans la capitale fédérale d'Abuja. Elle a ensuite été transportée à l'hôpital où sa mort a été constatée autour de 4h30 du matin ce lundi. Cependant, certains de ses collègues affirment que le personnel de santé a tardé à la prendre en charge car elle ne portait pas ses documents d'identité sur elle. Soumi sortait morte sur place faute de soins. Après le constat, la nouvelle de la mort de cette jeune avocate journaliste accomplie a déclenché une vague de réactions atterrées au Nigeria et ravivé le débat sur l'insécurité galopante dans la capitale fédérale. Le président Bola Tinubu a présenté ses condoléances à la famille et au monde des médias, promettant une enquête pour éclaircir les circonstances de son décès. Au Congo, pour finir, Joseph Kabila, l'ex-président de la RDC, a été condamné à la peine de mort dans un procès qui s'est tenu ce mardi à son absence. Ce jugement fait suite d'une série d'événements liés à des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité remontant à la période où il était au pouvoir de 2001 à 2019. Le procès a débuté le 25 juin, mais Kabila n'a pas assisté aux audiences et il a été jugé par contumace. Selon le tribunal, il aurait ordonné des actions militaires répressives entraînant des massacres, des tortures et des violations de droits de l'homme dans plusieurs régions de l'Est du pays où des conflits armés ont dévasté la population civile.
Il est important de noter que la condamnation a eu lieu dans un contexte politique tendu avec des tensions entre les autorités actuelles de la RDC et des anciens membres du gouvernement de Kabila. Toutefois, la légitimité du procès de la peine de mort est elle-même mise en question par certains observateurs qui soulignent des lacunes dans le processus judiciaire et qui rappellent que la RDC, bien que n'ayant pas aboli à la peine capitale, est soumise à une pression internationale pour mettre fin à son utilisation. Le verdict pourrait également avoir des implications politiques diplomatiques majeures pour la RDC, notamment en ce qui concerne les relations avec les puissances occidentales régionales. Pensez-vous que la condamnation de Joseph Kabila est un acte de justice ou une manœuvre politique? Pourquoi? Vos avis en commentaire.